Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode, de te retrouver. Je reviens de vacances, ça fait déjà une semaine que je suis revenue de vacances. C'était tellement délicieux de pouvoir manger dehors du matin au soir, en pleine nature, avec une vue incroyable, de pouvoir juste partager des moments simples en famille, de lâcher toutes les préoccupations qu'il peut y avoir dans le lieu où tu vis. En plus, nous, on est en plein travaux, donc le boulot, de tout lâcher et de faire une pause dans notre vie, genre comme si notre vie était paradisiaque. C'était trop bien. C'était vraiment trop bon d'avoir du temps juste pour faire une sieste dans un hamac, lire un bon petit bouquin. C'était vraiment trop, trop bon. Je te cache pas que le retour à la réalité a été plus compliqué parce que tu rentres dans ton chez-toi qui est en travaux. Nous avons eu une panne d'électricité parce que quelqu'un qui n'est pas nous a résilié notre contrat électrique. Donc pendant 48 heures, nous n'avons pas eu d'électricité. Je te parle pas des frigidaires, tout ça, hein, tu comprends. Suite à ça, notre portail électrique ne marchait plus. Il pleut des cordes depuis une semaine. Donc le retour, il est un peu compliqué. Bon, je t'avoue que mardi, j'en pouvais plus et en même temps, j'ai fini par en rire parce que je me disais, mais waouh, je peux pas contrôler tout ça, mais je peux contrôler ma manière d'y réagir. Donc vas-y, prenons ça. J'en rigolais tellement c'était absurde. Mais j'avais beaucoup de compassion pour moi parce que en même temps, j'en rigolais, en même temps, c'était pas facile du tout. Bref, aujourd'hui, c'est un épisode qui, j'espère, te plaira, qui est important pour moi. J'y avais déjà un tout petit peu pensé avant, mais là, je pense que j'aime beaucoup faire des épisodes par rapport à ma vie d'aujourd'hui, par rapport à ce que j'ai appris, ce que j'ai compris, par rapport aux femmes que j'accompagne et aux hommes que j'accompagne d'ailleurs, parce qu'il y en a quelques-uns. Et là, les séances que j'ai eues m'ont ramené à ce sujet-là auquel je pensais déjà. Et je me suis dit que ça pouvait être vraiment chouette parce qu'aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle ensemble de nos enfants et de l'amour qu'on donne à nos enfants. C'est un sujet qui est hyper important parce que finalement, en fait, moi, en séance, je me retrouve avec des adultes, mais qui sont des anciens enfants. Je me retrouve avec, du coup, des adultes qui ont eu une relation avec leurs parents et qui ont ressenti ou pas l'amour d'une certaine manière avec leurs parents. Et déjà, on se rend compte que la relation aux parents est un vrai sujet pour la majorité d'entre nous. Il y a beaucoup de belles choses, mais il peut y avoir aussi beaucoup de blessures, beaucoup d'incompréhensions, comment dire. C'est comme si des fois on se rencontrait pas, alors qu'en vrai, il y a beaucoup d'amour. Et en fait, c'était important de faire ce sujet-là aujourd'hui parce qu'en fait, je me rends compte qu'il y a beaucoup de fois où les parents aiment profondément leurs enfants, mais les enfants ne le ressentent pas. Il y en a plein. Moi, j'ai pu le voir, mais c'est vrai, même cette semaine en accompagnement, de dire ouais, mais en fait, moi, mes parents, ils me disaient jamais je t'aime. Enfin, on montrait pas nos sentiments. Donc, c'est genre, je pense savoir qu'ils m'aiment, mais je suis pas effectivement extrêmement sûre parce que c'est quelque chose qui se faisait pas dans ma famille que d'être comme ça. Et c'était important pour moi aujourd'hui de faire cet épisode-là parce que on a tous des vies en tant que parents, des vies qui vont à 1000 à l'heure, où il faut absolument tout gérer en même temps, où il faut aller au boulot, en même temps faire les courses, en même temps s'occuper des enfants, en même temps faire les machines, la maison, etc., etc. Il y a tout un tas de tâches, on va dire, qui sont relatifs au fait d'habiter dans un lieu et d'avoir une famille. Et on a nos préoccupations par rapport au boulot, par rapport à l'argent, par rapport à notre couple, par rapport à tout un tas de choses. Donc on a tout ça à l'intérieur de notre tête qui fait un gros nuage pas toujours très sexy. Et ce qui se passe aussi, c'est que avec les personnes qui sont les plus proches, donc avec nos enfants, on est dans des formes d'habitudes relationnelles. Donc, on est habitué, ils rentrent et on dit, OK, t'as rangé tes chaussures, va faire tes devoirs, c'est l'heure de passer à table. Et c'est souvent très mécanique et très organisationnel. En tant que parent, on est presque... Parce que c'était ça qu'il a fallu faire à une époque, c'est-à-dire mettre un cadre et dire, voilà, c'est à telle heure qu'on mange, c'est comme ça que ça se passe, etc. Et on se rend compte qu'on a des vraies habitudes relationnelles avec nos enfants et on passe plus de temps à organiser la vie et à leur dire ce qu'ils doivent faire. Là, c'est le moment où tu dois ranger ta chambre, faire ta chambre, tu dois aller prendre ta douche, tu dois aller te laver les dents, tu dois venir à table, tu dois débarrasser la table, tu dois dire s'il te plaît, merci. On est plus là à leur dire ce qu'ils doivent faire de passer du temps de qualité avec eux ou de vraiment juste être dans le moment présent, de partager un moment avec eux. Et en fait, j'ai besoin qu'on se rende compte de ça pour se rendre compte de quelle est la manière dont on donne de l'amour à nos enfants. Pourquoi je fais cet épisode-là ? Parce qu'en vrai, j'aimerais tellement arriver à chaque séance et que toutes les personnes que j'accompagne soient capables de me dire
moi, mes parents, ils m'ont aimé, mais de ouf. Et c'est pas ce que j'ai. C'est pas ce que j'ai. Moi, j'ai souvent des personnes qui arrivent et qui me disent, moi, mes parents, ils étaient pas présents. Moi, mes parents, ils m'ont jamais dit je t'aime. Moi, mes parents, ils me prenaient pas dans les bras. Moi, mes parents, etc., etc. Vous pouvez imaginer tout ce que vous pouvez imaginer. Et pourtant, c'est toujours des parents qui ont aimé leurs enfants. Absolument toujours. Et moi, je rêverais d'avoir tout le monde qui arrive, que tous les enfants puissent ne jamais douter de l'amour que leurs parents leur portaient. Et c'est ça qui me rend triste parce que moi, je suis une maman aussi et que je me dis, ok, en fait, tu aimes tellement ton enfant et ça se trouve, il est pas au courant du tout et je me dis, what? C'est quoi ce délire? C'est pas possible. Et il a pour objectif ça aujourd'hui, cet épisode, qu'on ne puisse pas se retrouver dans ces situations-là, de s'être dit, mais merde, j'ai donné tout, je les aimais tellement et ils sont en train de me dire, ouais, mais je sais pas si, voilà. Je veux éviter à tout prix que ça se passe parce que l'amour c'est trop bon en fait. J'ai qu'une envie, c'est d'aimer mes enfants et j'ai qu'une envie, c'est qu'ils sachent surtout que je les aime. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Je me suis rendu compte, mais tout ce que je vous partage là, finalement, ça n'engage que moi. C'est d'ailleurs valable pour tous les épisodes que je vous fais. Vous prenez ce que vous voulez, vous ne prenez pas ce que vous voulez pas. Mais moi, je me suis rendu compte, mais peut-être que je me trompe, je me suis rendu compte. Je ne sais pas si vous connaissez le livre Les 5 langages de l'amour de Gary Chapman, qui est très intéressant, qui dit que finalement, il y a 5 langages pour montrer son amour. C'est-à-dire qu'il y a le fait de dire des petits mots doux, des petits mots d'affection, etc. Il y a le toucher, prendre les gens dans ses bras, les embrasser, etc. Passer du temps de qualité avec les gens, rendre des services et faire des cadeaux. Ça, c'est les 5 langages de l'amour. J'avais déjà fait du coup des épisodes sur ce sujet-là et notamment plus dans les relations de couple, c'est-à-dire ok, comment moi j'aime les gens, comment je montre mon amour à la personne qui partage ma vie et c'est quoi le langage de l'amour que j'aimerais recevoir, c'est quoi celui que je reçois et c'est hyper intéressant parce que souvent on peut avoir des langages de l'amour qui sont tellement différents qu'on se rencontre pas. Donc par exemple on peut avoir un homme qui est très tactile, qui aime toucher, qui aime prendre dans les bras. Et si lui a besoin de ça et que nous, notre langage de l'amour, c'est rendre service, bon, bah, c'est un peu, ça dépend, ça dépasse, quoi. Donc, c'est toujours intéressant d'aller essayer d'observer comment on donne de l'amour et comment on aime le recevoir, parce que c'est parfois des langages qui sont complètement différents. Donc, je vous invite à aller réécouter l'épisode si ça vous intéresse, si ça t'intéresse. Bref, il y a ces 5 langages de l'amour. Et moi, je me suis rendu compte, mais comme je te dis, peut-être que je me trompe, j'ai l'impression qu'un enfant a besoin de recevoir ces 5 langages de l'amour. J'ai l'impression que, alors notamment les 3 qui sont les plus importants, qui sont selon moi les petits mots doux, le toucher et passer des moments de qualité. Je suis convaincue que s'il manque un de ces langages de l'amour-là, je vais avoir une personne qui va arriver en face de moi et qui va me dire j'avais besoin de plus en tant qu'enfant, j'avais besoin de me sentir plus aimée et je ne l'ai pas été par mes parents. Je suis convaincue qu'un enfant a besoin d'entendre clairement qu'on l'aime, qu'il a besoin de recevoir des compliments au quotidien, des encouragements, qu'on est fier de lui. Combien de personnes vous voyez dire « mes parents m'ont jamais dit que ils étaient fiers de moi ». Il y en a plein. Le nombre de personnes que vous entendez dire « non mais moi on se disait pas je t'aime ». Et c'est tellement dommage parce que ces personnes-là qui disent « moi, dans ma famille, on ne le faisait pas », c'est des personnes que ça a impacté. C'est justement, elles le disent parce que d'une certaine manière, il leur a manqué quelque chose. C'était genre, j'aurais adoré que mon père me dise qu'il était fier de moi. J'aurais adoré que ma mère, mon père me disent qu'ils avaient confiance en moi, qu'ils croyaient en moi, qu'on puisse leur dire, mais je t'aime de tout mon cœur, que les mots soient posés. C'est tellement, mais tellement important. Donc moi, je vous encourage, t'encourage, si ça peut te paraître compliqué pour toi parce que tu n'as pas été habitué, peut-être dans ton enfance, tu vois, à ce que tes parents posent des mots comme ça avec toi, mais pose-les avec tes enfants. Dis à tes enfants que tu les aimes, dis à tes enfants qu'ils sont fiers d'eux, que tu es fier d'eux, dis à tes enfants que tu as confiance en eux, en leur capacité à construire la vie qu'ils voudront, à accomplir quelque chose, mais c'est trop important d'être encouragé. C'est tellement délicieux. Et en fait, nos enfants, ils ont besoin de ça, ça va les former. En fait, tout le temps qu'ils passent avec nous,
je vous assure, c'est une formation intensive. Donc, ils ont besoin d'avoir ça au cours de leur formation. C'est trop important. On peut pas ne pas dire à nos enfants qu'on les aime ou ne pas leur dire des mots qui les encouragent. Inévitablement, ça les impactera plus grand si on ne le fait pas. Donc, ça, essentiel. Le toucher, mais c'est tellement important. Vous savez que il y a des expériences qui avaient été faites sur des nourrissons qui avaient été abandonnés et du coup à qui on avait juste donné à manger. Un nourrisson qui n'a pas d'affection se laisse mourir. C'est la nature. L'être humain a besoin d'être en contact avec d'autres êtres humains, a besoin d'être touché, a besoin, et encore plus un enfant. Donc prenez vos enfants dans les bras, embrassez-les, passez une main toute douce et délicate, remplie d'amour dans leurs cheveux, dans leur dos. Prenez-leur la main avec douceur et délicatesse quand vous sentez qu'ils vont pas bien. On a besoin d'être en contact physique avec nos enfants. C'est un moyen de leur dire qu'on les aime. C'est un moyen de leur dire qu'on est là pour eux. C'est trop important. C'est trop important. Là encore, il y a tellement de personnes qui disaient non, mais nous, il n'y a pas d'affection dans notre famille. Et c'est ça qui fait qu'après, on peut avoir des adultes qui se coupent complètement de leurs émotions. C'est genre non. On m'a appris quand j'étais petit que les émotions, on les montrait pas, qu'on se prenait pas dans les bras, que ça se faisait pas, etc. Ça se fait, mon Dieu, c'est humain, ça se fait. Prenez vos enfants dans les bras, embrassez-les, câlinez-les, etc., etc. Je dis pas forcément que si c'est vraiment pas votre truc, et encore, ça, moi, j'en doute, parce que je pense juste que c'est la formation que vous avez eue petit, mais même si c'est un peu difficile pour vous, faites-le un minimum, mais votre enfant, il a besoin de se sentir enveloppé. Vous êtes sa place de sécurité. En fait, vous êtes la personne, l'adulte qui est plus grand, qui physiquement va pouvoir le mettre en sécurité, qui émotionnellement va pouvoir le mettre en sécurité. Votre enfant a besoin de ça, a besoin que vous le preniez dans les bras, que vous l'embrassiez, que vous le touchiez. C'est trop, trop, trop important. Donc, comme quoi, ce deuxième langage de l'amour, on doit aussi le donner à nos enfants. L'autre, passer du temps de qualité ensemble. Oui, un grand oui. Et ça veut pas dire qu'on doit passer toute notre journée 24 heures sur 24 collés à nos enfants. C'est pas ça que je veux dire. Mais nos enfants ont besoin de savoir qu'ils vont avoir des moments qui sont pour eux, qui sont des temps de qualité, où on va être pleinement présent, où on va pas être dans notre tête et où on va juste apprécier leur présence, même si parfois c'est dans le silence, parce que tous les enfants ne parlent pas tous énormément, peu importe, même si c'est dans l'ennui, j'ai envie de dire. Mais c'est trop important. Le nombre de personnes, et là je pense notamment d'ailleurs à beaucoup d'hommes que j'ai pu avoir, quasiment tous ont eu des pères qui étaient présents physiquement, mais qui n'étaient pas là émotionnellement et qui n'étaient pas là dans leur présence. C'est-à-dire qu'ils sont dans la maison, ils sont quelque part dans la maison, mais ils ne sont pas présents avec l'enfant. Ils ne prennent pas le temps de passer un moment avec l'enfant. Et ça, c'est un truc qui manque à chaque fois. À chaque fois, tu peux être sûr que la personne, elle va dire « moi, j'aurais adoré passer plus de temps avec mon père, mais il n'était pas là. » ou il passait pas de temps avec moi. On a besoin de ça aussi. C'est une preuve d'amour. Quelqu'un qui dit « mais en fait, je t'aime et du coup, ça me fait plaisir de passer du temps avec toi », c'est essentiel. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai l'impression que pour les enfants, on a besoin d'avoir quasiment tous ces langages de l'amour, parce qu'en fait, s'il en manque un, c'est genre, oui, par exemple, si on se dit, ok, mes parents, ils me disaient je t'aime, ils me prenaient dans les bras, mais ils voulaient jamais passer de temps avec moi. Il y a genre, attends, il y a un truc qui a pas de sens là. Si tu m'aimes, t'as envie de passer du temps avec moi. Vous voyez ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que vraiment, quand il en manque un, ou si c'est genre, je passe du temps avec toi, je te fais des câlins, mais par contre, je te dis jamais rien de sympa, c'est genre, attends, c'est chelou. Enfin, tu m'aimes ou tu m'aimes pas? Et en fait, j'ai l'impression que quand il en manque un, et du coup, ça met en doute l'amour, alors que l'amour est présent. Attention, ça veut pas du tout dire que les parents n'aiment pas leurs enfants. Au contraire, c'est justement pour ça que je fais cet épisode. Je veux pas qu'il puisse y avoir des quiproquos entre les enfants et les parents. On a tellement d'amour à donner à nos enfants qu'on a envie qu'ils sachent qu'on les aime. Donc, passer du temps de qualité, c'est hyper important. Rendre service aussi, c'est essentiel. Je vais te dire pourquoi. Rendre service, ça veut pas dire « Oh, maman, elle a été me chercher mes chaussettes. Oh, maman... » Non, je parle pas de ce service-là. Je parle vraiment de se dire... En fait, je sais que mes parents sont capables de me rendre service sur des choses, entre guillemets, qui sont importantes. Ça va leur donner l'information de « je peux compter sur mes parents ». Quoi qu'il arrive, je sais que je peux compter pour eux, sur eux. C'est trop important, en fait. C'est trop important en tant qu'enfant d'avoir ce sentiment de se dire « Ok, je sais que si j'ai besoin d'un service, mes parents, ils seront là ».
Et donc, on a besoin pour ça de pouvoir, le moment où ils ont besoin de dire, mais vraiment, la maman, j'ai trop besoin, est-ce que tu peux, machin, de pouvoir être là pour eux, de pouvoir se show up. Parce que ça leur donne l'information dans leur formation d'enfant de, OK, je sais que si j'ai vraiment besoin, mes parents, ils sont là. Donc, rendre service, pour moi, c'est pas le truc le plus important, mais c'est quand même quelque chose qui doit pouvoir être présente à plusieurs moments dans la vie que vous partagerez avec vos enfants pour leur dire, OK, tu vois, tu peux compter sur moi. Là, il y a quelque chose d'important, tu peux compter sur moi. Et après, faire des cadeaux, c'est pour moi celui qui serait, entre guillemets, le plus accessoire, mais en même temps, il a de la valeur parce qu'on aime, en fait, au-delà du cadeau qu'on va recevoir, c'est-à-dire de je déballe et j'ai obtenu, entre guillemets, ce que je voulais obtenir, le symbole de pouvoir faire un cadeau à son enfant et de pouvoir juste lui dire, tu vois, j'ai pensé à toi. Là encore, c'est juste lui dire, je t'aime, j'ai pensé à toi, j'ai voulu te faire plaisir, tu vois, t'as de la valeur à mes yeux et j'ai juste envie, sans rien attendre en retour, juste te faire un cadeau juste parce que c'est toi. C'est délicieux. Et c'est uniquement ça, le message que j'ai envie de passer aujourd'hui, c'est que je suis convaincue que nos enfants ont besoin de recevoir les 5 langages de l'amour et, de manière plus importante, les 3, entre guillemets, premiers, c'est-à-dire avoir des mots gentils, des mots doux, des mots d'amour, être touché par ses parents, câliner, embrasser, etc. Et le fait de passer du temps de qualité. Ces 3-là sont le socle tellement important pour que nos enfants ne doutent jamais du fait qu'on les aime. Les 2 autres aussi, pour moi, je pense, ont un impact et sont importants. Mais peut-être je me trompe, mais entre guillemets moins important, mais c'est quand même important de le faire parce qu'on a besoin de savoir qu'on peut compter sur ses parents et en fait c'est tellement délicieux que de se dire ok, en fait mes parents ils ont juste voulu me faire un cadeau et me faire plaisir et je reçois cet amour, c'est que de l'amour qu'on envoie en fait. Ces langages de l'amour là sont que de l'amour, on envoie de l'amour par la parole, on envoie de l'amour par le toucher, on envoie de l'amour par le temps qu'on passe ensemble, par le fait de rendre un service, par le fait de faire un cadeau, mais on a besoin de ça. Je me souviens d'une femme que j'avais eue où c'était l'unique langage de l'amour de son père, c'était de rendre service. Et rendre service, parmi tous les langages de l'amour, c'est celui où on se rend moins compte que c'est de l'amour. C'est-à-dire que quand on fait un cadeau, on peut se douter que c'est de l'amour. Quand on nous dit je t'aime ou qu'on dit des trucs sympas, on se doute que c'est de l'amour. Quand on passe un temps de qualité, on se dit bon bah je vois bien en fait qu'il y a quelque chose. Et quand on touche quelqu'un, bah c'est la chose la plus proche où on touche la personne, donc on sent de l'amour. Mais rendre service, c'est assez flou. Tout le monde peut rendre service à tout le monde, ça ne veut pas forcément dire que tu aimes la personne. Et cette femme-là, son père, elle se disait, je sais pas en fait si mon père m'aime ou pas. Et déjà, rien que d'entendre ça, ça me fait moi, à chaque fois, il y a mon cœur qui est... Et en fait, on s'est rendu compte que son père, son langage de l'amour, c'était rendre service. Et quand après, elle arrivait à faire la chronologie de toutes les fois depuis qu'elle était toute petite, et même encore aujourd'hui, à quel point à chaque fois il était là pour lui rendre service, elle s'est dit « Waouh, en fait, il m'aime énormément ». Mais c'était impalpable pour elle en tant que femme, et enfant, elle n'avait du coup jamais ressenti l'amour de son père. Et c'est quelque chose qui lui avait manqué. C'est quelque chose de lui avait manqué parce que elle disait, moi je rêvais que d'une chose, c'était de passer du temps avec lui, qu'il me prenne dans ses bras et qu'il me dise je t'aime. Et la majorité des enfants vous diront ça. La majorité des enfants diront, moi ce que je veux c'est être avec ma maman, être avec mon papa, avoir des câlins, avoir des bisous, qu'ils me disent je t'aime et qu'ils soient là. C'est juste ça qu'ils veulent. Mais on a besoin, nous, de prendre conscience de ça pour s'offrir l'opportunité de leur apporter ça, de se rendre compte que même si on a l'impression que notre langage de l'amour c'est que rendre service, nos enfants ils vont avoir besoin qu'on donne plus. Nos enfants ils vont avoir besoin qu'on se show up plus parce que sinon ils risqueraient de grandir en doutant ou en n'étant pas sûrs qu'on puisse les aimer et ne même pas se rendre compte à quel point on les aime, ce qui est du délire. Quand on sait à quel point on aime nos enfants, on se dit merde, il faut que vous le sachiez quand même. Donc, ouais, je trouvais ça... Je sais pas si ça te parle, mais moi, je trouve ça fou. Je trouve ça fou parce que vraiment, je me dis, si en tant que parent, on donnait ça, je pense qu'effectivement, en séance, j'aurais jamais aucune personne qui pourrait me dire j'ai douté de l'amour de mes parents. Et d'ailleurs, je pense qu'il y aurait moins de
que les relations parents-enfants seraient moins compliquées. En fait, je pense que quand on apporte ça, on crée un forme de socle à l'intérieur de l'enfant qui fait que même si après, il y a des disputes, il y a des trucs, il y a des histoires, il y a des machins, la relation, elle est vécue de manière différente parce qu'on se sent aimé. Et ça change absolument tout. Donc, même s'il existe 5 langages de l'amour, s'il vous plaît, je vous encourage à donner à vos enfants le plus de ces 5 langages et à minima donner les 3 dont on a parlé, le toucher, les petits mots doux et les moments de qualité. C'est trop important parce qu'en plus, sachez que de la même manière que vous, ce que vous avez vécu enfant, c'est votre formation. Comment dire ? Tout ce que vos parents vous ont montré, c'est votre formation. Sur absolument tout d'ailleurs. Hein. J'en ferai peut-être un épisode là-dessus. Mais là, si quand on est enfant, nos parents ne nous montrent jamais leurs sentiments, ne nous disent pas je t'aime, c'est exactement ça qu'il est probable qu'on fasse adulte. Si quand on est enfant, on a un père par exemple qui est pas présent, qui passe pas de temps, il est fort probable que quand on sera père, on passera pas de temps avec nos enfants. Donc tout ce que vous leur apportez là, ça va faire les adultes de demain. Si là aujourd'hui vous leur apprenez dans leur formation que aimer ça se produit de cette manière-là, c'est-à-dire qu'on aime en passant du temps de qualité, on aime en touchant, en prenant les gens dans ses bras, on aime en disant je t'aime, en encourageant les gens, ça va être leur formation et c'est ce qu'ils vont faire quand ils seront adultes. Donc tout ce que vous faites là, ça a tellement de bénéfices, c'est-à-dire que vous pouvez donner de l'amour. En plus, vous pouvez travailler votre capacité à donner de l'amour à travers les 5 langages. Alors peut-être que c'est pas facile pour vous, mais du coup, ça vous forme, vous aussi, à donner votre amour de manière différente. Et du coup, ça vous aidera dans d'autres relations parce que vous aurez appris avec vos enfants à le faire d'une manière dont vous le faisiez pas. Donc ça vous aidera dans les autres relations. Ça aide vos enfants et la relation parce qu'ils se sentent aimés. Ça les aide parce que demain, ce sera des adultes qui pourront du coup montrer leur amour de manière bien plus riche que s'il y avait eu un seul langage de l'amour. Ça aide parce que ça va faire des relations qui sont tellement plus apaisées et ça créera moins de blessures. Les blessures les plus importantes chez les enfants, c'est ça. Hein. C'est vraiment d'avoir le sentiment de ne pas avoir été aimé par ses parents, d'avoir été rejeté par ses parents, de pas compter suffisamment pour qu'on passe du temps de qualité avec nous. C'est ça les plus grosses blessures qu'on peut avoir. Entre guillemets, je parle pas des cas extrêmes, bien sûr. Mais là, c'est tellement, je trouve, une chance qu'on a de pouvoir apporter tout ça aujourd'hui à nos enfants. Ça va absolument tout changer. Moi, je suis convaincue, en tout cas dans mon système de croyance, qu'il est trop important de donner ça. Que ça va inévitablement impacter leur vie d'enfant, leur avenir, leur relation avec vous. L'amour est tellement le carburant le plus beau, le plus intense, le plus riche. C'est genre le terreau le plus incroyable. Tu sais que tu veux mettre une plante, tu mets un terreau de qualité et tu as une fleur incroyable, tu as, je sais pas moi, un pied de tomate incroyable. L'amour, c'est genre le truc surnaturel. Genre tu mets ça comme terreau, tu as presque une fleur à paillettes, quoi. Tu as presque une tomate géante, j'en sais rien, mais c'est d'une puissance qui est énorme. On a envie que les gens qu'on aime ressentent qu'on les aime. Vous vous rendez compte le gâchis de tous ces parents qui aimaient leurs enfants et des enfants qui n'ont pas compris parce que, en fait, ça n'avait pas été dit de la bonne manière. Non, mais quel gâchis! J'ai envie que tous vos enfants, ils sachent à quel point, madre mia, vous les aimez de tout votre cœur, de tout ton cœur. J'ai trop envie de ça. J'ai pas envie que... il y a des enfants qui puissent avoir l'impression de se dire ah non mais moi mes parents ils m'ont pas aimé juste parce que ils rendaient service et que personne s'était rendu compte que c'était de l'amour. C'est trop dommage parce que il y a de l'amour des deux côtés, c'est pour ça que j'adore accompagner sur les relations parce que ça vous guérit profondément à l'intérieur de vous, ça va toucher quelque chose qui était blessé depuis toujours et on se rend compte comme à chaque fois il y a tellement d'amour, et juste on s'est pas compris à un moment donné, on s'est pas rencontrés. C'est vraiment comme si on était sur 2 réalités parallèles et on a l'impression toute une vie d'être parallèles l'un à l'autre, que bon en fait voilà c'est mon père, c'est ma mère, mais en fait voilà je sais pas trop ce qu'ils ressentent pour moi ou pas, et puis en plus ils sont contrariés parce qu'en plus on a tous notre vie, donc on n'a pas toujours des parents hyper souriants ou autres.
Et on se rencontre pas, alors qu'en vrai, il y a des parents qui aiment infiniment leurs enfants et des enfants qui aiment infiniment leurs parents et qui attendent qu'une chose, c'est que leurs parents leur disent je t'aime, je suis fière de toi, je te prends dans les bras, et voilà. C'est ça, c'est ça. Quand on regarde les personnes en fin de vie, sur leur lit de mort, c'est ça qu'ils vont regretter, de ne pas avoir dit je t'aime, de ne pas avoir dit je suis fière de toi, de ne pas avoir passé plus de temps. C'est ça, c'est ça. Et on s'en rend compte trop tard. Là, aujourd'hui, le 25 juillet, je vais permettre qu'on s'en rende compte. Donc, bref, je vais arrêter là. Mais mon message, il est là aujourd'hui. Utilisez de manière indispensable les 5 langages de l'amour avec vos enfants. Ils en ont besoin. Je suis convaincue qu'ils en ont besoin pour développer ce socle, d'avoir le sentiment d'avoir été pleinement aimé par leurs parents. Donc, voilà ce que j'avais à partager avec toi aujourd'hui. J'espère que, je sais pas si ça te parlera vraiment. N'hésite pas à m'envoyer un message si tu as envie d'échanger avec moi sur Instagram, sur ces sujets-là. Vraiment, ce serait avec plaisir. J'adore toujours échanger avec vous. Peu importe si vous réservez une séance découverte ou si c'est juste pour échanger, ce sera avec grand plaisir. Moi, c'est des sujets qui me passionnent et quand je vois les transformations dans les coachings, quand je vois ces femmes avancer, quand je les vois se libérer, récupérer cette vie, ces relations, de se reconnecter à l'amour, de renouer des relations avec tellement de douceur, avec tellement de paix, avec tellement d'amour et d'admiration, alors qu'elles commençaient avec tellement de tristesse, de rejet et de dégoût, que je me dis waouh, c'est trop beau. Moi, j'adore les relations humaines. C'est ça la base de la vie et de l'humanité. On n'est pas plein d'êtres humains pour rien. On est là pour interagir les uns avec les autres. Donc, il y a trop des belles choses à faire. Moi, j'ai pas envie qu'il y ait des gens qui restent tristes, qui restent bloqués toute leur vie sur des choses comme ça, alors qu'il y a trop de belles choses à faire. Bref, j'espère que ça t'aura parlé. Tu peux me dire, même si t'es pas d'accord, je suis hyper ouverte à l'échange, comme je te dis, hein, ça se trouve, j'ai tort, mais en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, au 25 juillet, quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, mais c'est évident en fait. C'est évident pour moi qu'il y a vraiment quelque chose qui se joue là-dedans. Et toutes les séances que j'ai eues cette semaine m'ont ramené à ça. Donc je me suis dit, ouais, enfin, il y a un truc. Et c'est intéressant de le voir des deux côtés, de le voir de la posture d'adulte, de voir de la posture d'enfant. Et on se rend compte que, bah oui, même moi, je vois, n'ayant pas eu la chance de vivre avec mon père, la seule chose que j'attendais, c'était qu'il me prenne dans ses bras, qu'il me dise je t'aime et de pouvoir le voir. En fait, c'était le plus important. C'est pour ça, les cadeaux, en fait, pour moi, c'était accessoire. Le reste aussi, mais ces trois-là, c'était genre, mais je rêvais de ça. Enfin, c'était quand je voyais les petites filles dans la rue, le papa qui était là, qui passait un moment avec elle, ça me donnait les larmes aux yeux. Quand je voyais un père prendre dans ses bras sa petite fille, même là, ça me donnait les larmes aux yeux. Je vous assure que tous les enfants ont besoin de ça. C'est évident, c'est évident. L'émotion monte un peu trop. Donc, vraiment, prenez le temps d'y réfléchir, prenez le temps de tester, de le faire si vous ne le faites pas, même si au départ vous vous sentez mal à l'aise parce que vous n'êtes peut-être pas habitué à dire je t'aime ou à prendre votre enfant dans les bras. Franchement, passez cet inconfort-là. C'est pas grave si c'est inconfortable, c'est normal. Si c'est nouveau pour vous, c'est normal que ce soit inconfortable, mais vraiment... ouais, oser y aller pleinement, c'est beau, c'est beau d'avoir des enfants, c'est beau de les aimer. Un jour, ils partiront de chez nous et ils seront grands, donc profitons aussi de ce temps qu'on a avec eux euh, pour leur permettre d'avoir la plus belle des formations, et ça passe aussi par l'amour qu'on va leur donner. Donc, c'est génial parce qu'en plus, en vrai, ça vous coûte rien. Vous allez ressentir l'amour que vous avez pour eux et eux vont ressentir de l'amour. Donc, tout le monde y est gagnant. Et bien évidemment que quand je parle de tout ça, je le précise quand même avant de terminer, mais il est évident que je veux que vous vous connectiez d'une place d'amour, pas juste d'une place de je dois faire, je dois dire ces mots-là parce que ça aura pas du tout le même impact, quoi. Je veux que profondément vous ressentiez genre waouh, mais je suis trop fière de lui, et que vous fassiez ce feedback-là, que vous lui disiez mais je suis trop fière de toi, mais c'est trop cool en fait ce que tu as fait, que vous vous connectiez à l'amour pour lui dire je t'aime, j'ai confiance en toi, que là vous vous dites oh là là mais je l'aime trop, et que vous en profitez pour le prendre dans vos bras, que vous le regardiez et que vous dites mais je l'aime tellement, viens on se fait un petit tête à tête, demain on prend le goûter tous les deux en face à face et je partage ce moment pleinement, que ça vienne profondément d'une place d'amour. C'est ça le plus important. Il ne s'agit pas de faire pour faire, ça sert absolument à rien. Mais ouais, franchement,
aimez le plus possible, montrez-le de toutes les manières possibles. Et en vrai, ça serait applicable dans beaucoup de relations, mais vraiment pour les enfants, je pense que c'est essentiel d'à minima donner ces 3 langages de l'amour dont on a parlé, et si possible d'ailleurs tous, mais c'est trop important selon moi en tout cas. Donc voilà, en tout cas si tu as envie de cheminer toi pour vraiment transformer ta vie, pour faire en sorte que waouh, il y a un avant. Après, je souris parce que moi, quand je vois les transformations, à chaque fois, je suis là waouh, mais c'est trop beau, c'est magique, ça me remplit de joie, ça me remplit de bonheur, ça m'apporte aussi énormément. En fait, chaque coaching m'apporte aussi à moi. Il y a vraiment, je pense, une co-création qui se crée. Mais quand je vois d'où on part et où on arrive, c'est trop beau en fait, c'est trop beau, c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire, je trouve, c'est ça en fait, c'est de se proposer de vivre plus en paix, de vivre plus en harmonie, de sentir plus vibrant, de sentir plus de joie, de se reconnecter à la vie, de se reconnecter aux gens. En fait, c'est ça que je propose, d'avoir une vie où, waouh, c'est ça la vie, j'adore. Et c'est ça qui est trop bon. Et même s'il y a des difficultés de pouvoir traverser, de nourrir cette capacité, de travailler cette capacité à pouvoir traverser les épreuves, parce qu'il y en aura. En fait, on va pas créer une vie parfaite, mais c'est bon en fait d'avoir ce socle et en même temps de reprendre goût à cette vie, de pouvoir goût à ces relations. Donc si ça t'intéresse, si ça te parle et que toi aussi tu as envie que les choses elles changent, réserve ta séance découverte. Ce serait avec un immense plaisir que je serai à tes côtés, mais tellement. Donc voilà, en tout cas, si cet épisode il t'a plu, si tu penses qu'il peut parler à quelqu'un, que c'est important, que tu penses qu'il y a des mamans, des papas qui doivent entendre ce message-là, n'hésite pas à le partager, sur les réseaux sociaux. Pour moi, c'est d'intérêt public. S'il y a un épisode qui devait être partagé, ce serait probablement celui-là parce que c'est trop important. En tout cas, ça m'a fait extrêmement plaisir d'être avec toi aujourd'hui, d'être avec vous tous. Si vous voulez regarder ce podcast, je le précise pas, mais c'est vrai que je suis pas encore au clair sur les trucs marketing, moi. Mais si vous voulez regarder cet épisode au format vidéo, sachez qu'il est sur YouTube. Maintenant que j'ai passé la barrière de la peur d'enregistrer, il est sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller sur YouTube, regarder l'épisode si vous le souhaitez, ou à l'écouter dans votre voiture si vous en avez envie. En tout cas, je vous souhaite à tous une super belle journée, qui, je l'espère, sera plus ensoleillée que la mienne. Un très beau week-end. Et je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine, et encore que je suis pas sûre parce que ça tombe peut-être le 1er août et peut-être qu'en août ce sera des rediffusions, ce n'est pas encore sûr. Donc bref, peut-être à la semaine prochaine. En tout cas, je te fais plein de gros bisous. Bisous, bye bye.